le point de départ de cette marche pour les sciences, c'est les positions anti-sciences de Donald Trump. Dans un premier temps, ça s'est traduit par les agences fédérales de recherche dont les comptes sociaux ont été fermés et une interdiction faite aux scientifiques de prendre la parole dans les médias. Deuxième chose, c'est la fermeture des frontières et la révocation, initialement ce qui était prévu, c'était la révocation des visas et des cartes vertes pour des membres de certains pays. Et ça, c'est quelque chose qui fait réagir les scientifiques parce que notre activité est extrêmement internationalisée et les gens ne sont pas reconnus comme scientifiques ou jugés en fonction de leur nationalité, mais en fonction de leurs compétences et de leur travail. La troisième chose qui a vraiment été déterminante, c'est la menace de destruction d'un certain nombre de données collectées, notamment des données historiques. Le climat, si on veut voir l'évolution du climat, il faut nécessairement avoir des données historiques qui permettent de comparer. Et donc ça, c'était vraiment la proposition d'un autodafé numérique, qui est quelque chose qui a fortement fait réagir la communauté internationale scientifique. Donc ça a conduit en fait à proposer donc une marche pour les sciences. Alors cette marche pour les sciences, elle dit un certain nombre de choses au niveau international. La première chose, c'est que les sciences sont un bien commun. Et l'attaque des sciences au même titre que de la presse par Trump révèle en fait la valeur démocratique, la valeur de lanceur d'alerte des scientifiques. Ce que ça montre également, c'est que les sciences doivent être libres, elles doivent être indépendantes des groupes de pression, elles doivent être partagées avec le public, et c'est quelque chose que l'on ne fait pas assez. Elles doivent inclure également toute la diversité des gens. Les scientifiques n'ont pas de raison d'être des hommes blancs. Et enfin, s'assurer qu'à la place de fake news ou de fausses vérités, eh bien, il y a les données scientifiques basées sur des faits vérifiables sont prises en compte dans le processus de décision politique. Alors en France, donc, les marches, c'est un rendez-vous entre les citoyens et leurs scientifiques. C'est vraiment l'idée. Les scientifiques ne sont pas là pour imposer une vision, mais pour être au service de la communauté nationale. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Montpellier? Donc, de 12h à 14h, au Jardin du Pérou, il y aura donc des animations scientifiques, du théâtre. Alors, dans le théâtre, ça sera la compagnie Galilée 3.0 qui va faire des sketchs sur les grandes avancées scientifiques observées, mais à la loupe de l'humour. Et enfin, donc, à 14h, départ vers la comédie, via la rue Foch et la rue de la Loge.